Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur... alors cette fois-ci ce ne sera pas une carte, ça sera un tag, enfin un marque-page en forme de tag avec donc cette petite fille qui vient de la boutique My Favorite Things. Voilà, donc l'avantage de ces petits tampons qui sont super mignons, c'est que vous avez la petite fille ou autre chose, hein, mais avec en plus des fois des petits compagnons et surtout des petites phrases comme ça, des petits sentiments qui sont adaptés donc au thème du tampon. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné ma petite fille et je l'ai colorisé pardon, avec mes feutres à alcool nouveaux. Voilà, il faut aussi que je vous fasse une revue dessus. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps. Donc comme ça va être un marque-page, bon j'ai pris déjà de la carte stock rose pour aller avec, comme ça je trouve que ça fait un peu ressortir. Mais voilà, il n'y aura pas de relief, je vais tout coller. Parce que comme c'est un marque-page, forcément le relief c'est pas terrible pour les livres, on va dire. Donc du coup, je vais prendre mon petit feutre et je vais la coller comme ça, parce qu'après je vais mettre ici une petite phrase, un petit sentiment. Vous voyez mon encre à coller de l'autre côté, mais je voulais pas prendre le côté brillant cette fois-ci parce que je trouve que ça fait moins joli, mais bon, peut-être qu'il faut mieux que je prenne le côté brillant, mais bon. Donc je vais la coller par ici. Je vais prendre mon bloc pour la faire tenir un peu, pour bien appuyer. Les blocs acryliques, ça sert aussi à ça, c'est l'avantage. Pendant ce temps-là, je vais commencer à prendre. Alors par rapport à la largeur, je vais prendre celui-là. Je n'ai pas pris le ver de terre, il était mignon, mais bon, je me suis dit que bon, on va pas prendre le ver de terre. Je vais prendre mon encre. Donc c'est You are I find in my book. Enfin, Your number one in my book, en fait. Que je vais mettre ici. Donc elle fait pas mal il y a pas mal de jeux de mots qui est sympa aussi. Voilà. Hop, je nettoie. Donc là j'utilise de l'encre, bon c'est de l'Archival Ink qui est pas mal parce qu'en fait elle est permanente et elle est aussi waterproof. Bon, même si là je n'ai pas utilisé de coloriage waterproof, mais bon. Je l'aime bien celle-là. Il y a la Memento aussi qui est permanente. Je ne sais pas si elle est par contre waterproof, la Memento. Voilà. Et du coup là on va découper le tag. Alors du coup il va falloir que je prenne des mesures parce que je vais le faire comme ça. Je vais prendre ma règle. Je vais prendre celle-là. Déjà comme ça je vais faire ma hauteur de tag. Je vais prendre un crayon en papier. Donc je vais couper par ici. Et ensuite je vais refaire une découpe. Alors il faudrait que je prenne le milieu. Alors ça fait combien ici? Ça fait 8 cm. Donc le milieu c'est 4. On va mettre comme ça. Pourquoi que je le fais ici? J'ai acheté cette petite règle T qui finalement elle n'est pas très chère, elle est à 2 euros. Je l'ai trouvée sur Amazon, je crois celle-là. Elle est à 2 euros et c'est vrai que c'est pas mal pour pouvoir aligner des choses, c'est vraiment pas mal. Ici on va faire l'épaisseur de le tag, je vais le faire à peu près de cette largeur là. Alors du coup il faudrait que je vois
en inch, peut-être en inch, c'est pas mal la largeur. Elle est en 2 métrages, inch et centimètres. Et du coup ici, il faut que je vois aussi combien je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais couper. Voilà, c'est pour vous montrer aussi comment faire un tag sans avoir un die cut de Big Shot ou autre. Hein. J'en ai, mais ils sont pas la bonne dimension. Pour un livre, en fait, c'est surtout pour avoir la dimension d'un livre. Donc, ce que j'ai fait, pour ne pas embêter, j'ai pris des tags de chez Tim Holtz. Du coup, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai marqué, donc du coup, je vais couper avec mon ciseau, tout simplement. Hein. Je vais couper les petits coins. Je vais prendre ma crocodile et du coup je vais prendre le gros trou et j'ai fait pareil mon petit cercle pour bien centrer. Voilà. Et je vais y mettre un œillet blanc que j'avais par là. Et là. Pour pouvoir après enfiler. Alors, je vais mettre ça. Voilà. Du coup, ça c'est super. Donc mon œillet est posé et je vais y mettre un petit ruban d'organza. Pour bien marquer la page. Alors je vais le faire dans l'autre sens plutôt. Donc forcément il faut le plier un peu pour qu'il puisse passer dans le trou. Et voilà. Ma fille qui me demande ce que je fais, je m'amuse. Et voilà donc le petit marque-page qui peut servir pour une petite fille. Alors je vais y rajouter quand même mon glossy accent que j'aime bien. Quoi? Pour en mettre un peu. Alors je vais en mettre un peu. Hop. Elle est belle la poupée. Elle est belle la poupée, ouais. C'est une petite fille. Donc je vais en mettre Belle un peu poupée. comme ça, histoire de se Belle lever un peu. poupée. Belle poupée. Quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Histoire de mettre un peu de relief sans trop en mettre quand même, mais Ça? comme ça une fois séché, ça ne bougera plus. Quoi ça? Je trouve ça sympa. Quoi? Et je vais mettre peut-être un peu sur Quoi ça? les livres. Maman? Hop, Maman? hop. Maman? Et quelques petites gouttes. Maman? Belle poupée. Belle. Et voilà. Belle poupée. Belle poupée. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vais laisser sécher le glossy accent. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on voit un peu les gouttes et on voit quand même la brillance du livre déjà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera une idée, voilà, de toute simple, de faire soit un tag, je vais y arriver, soit un tag, soit un marque-page ou autre, pour emballer dans un cadeau, faire une petite étiquette personnalisée. Surtout que ça doit être aussi un peu la période des anniversaires. Donc voilà, ça peut toujours être utile pour comment détourner un petit tampon pour en faire un joli petit tag très girly pour une petite fille. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si, je vous y répondrai avec plaisir si vous avez des questions à me poser. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!